Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, donc j'avoue, je suis un petit peu intimidée et j'espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo évolution. En fait, ça fait bientôt 10 ans, à peu près, que j'ai commencé la photo et depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me suis dit que ça serait trop marrant d'aller voir mes anciennes photos, voir un petit peu comment j'ai évolué au fil des années. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un petit peu, voir dans mes dossiers depuis 2009. Ce que j'ai fait comme photo. Du coup, comme j'ai préparé la vidéo, bien sûr, moi je vais pas les redécouvrir parce que je les ai vus il y a pas si longtemps que ça, mais je pense qu'il y a quand même moyen qu'on se tape des barres et surtout je vais essayer d'expliquer un petit peu le contexte et voilà ce que je pense des photos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première année, donc les plus vieilles photos que j'ai retrouvées, c'est des photos de 2009. À l'époque, je devais avoir un Nikon Coolpix, c'est-à-dire un petit appareil photo compact, je me souviens. Il était rouge, c'était mon premier appareil photo vraiment personnel à moi. Et donc je vais commencer à faire des photos avec ça. Une superbe photo d'œil maintenant, qui honnêtement n'est pas si mal. C'est-à-dire qu'elle est nette sur l'œil. Ensuite là on a une photo d'octobre 2009. Donc là, vous voyez sur cette photo euh, une magnifique signature. Alors les signatures, ça a été toute une histoire avec moi, honnêtement, vous allez voir sur les photos, mais j'en ai eu mais genre des milliards, c'était n'importe quoi. Et bon là, c'était une photo du coup d'un étalon arabe. Je montais dans un élevage à l'époque, et donc du coup c'était un des étalons qui était sur place. C'était pris vraiment en fin de soirée, on voit les teintes très bleues, on voit que derrière le ciel, enfin on imagine que le soleil il est assez couchant. C'était pas vraiment encore la nuit mais presque, donc on a des teintes très bleues. Bon voilà, le cadrage, on va rien dire, mais voilà, au moins la photo est nette. Bien sûr, comme tout le monde qui commence à faire de la photo, je prenais tout en photo. Là par exemple, une magnifique ampoule bleue. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et alors là, on va rentrer sur un bon gros dossier. Mon premier salon du cheval. Donc c'était le salon du cheval à Paris, donc décembre 2009. C'était mon premier salon. Euh, c'est incroyable, vous n'êtes pas prêts. Bah bien sûr, on peut voir que absolument toutes les photos sont floues. Franchement, il n'y a rien qui va sur ces photos. Les photos, elles sont floues. Et je pense que la pire, honnêtement, ça doit être celle-ci. Donc là, la mise au point, et sur la barrière blanche, on a des crânes en premier plan, on a un poteau, on a la barrière qui est nette, la barrière qui est devant l'action qui se passe, donc devant les mains et le nez du cheval du gars, qui eux sont flous. Bien sûr, le cheval était noir, donc il est sous-exposé à mort. Bref, il n'y a rien qui va dans cette image. Voilà, donc faut se dire qu'en 2009, du coup, j'avais 14 ans. Donc ça, c'était pour ma première année vraiment où j'ai fait de la photo, donc avec mon petit Nikon Coolpix. Ensuite, passons à l'année 2010. Donc je pense qu'en 2010, je devais toujours avoir mon Nikon Coolpix. Et du coup, j'allais sur les compétitions le week-end, accompagner les cavaliers de mon club et je faisais les photos. Cette image, par exemple, il y a absolument rien qui va. Le... Enfin, si, presque ce qui va, c'est le cadrage. Il y a plus d'espace, enfin, l'obstacle est centré et il y a plus d'espace en haut. Maintenant, le cheval, il est passé, donc la photo, elle est morte. Le cheval, il est flou, il est sombre. Derrière, on a des ordures, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, j'habitais pas en France, j'habitais en Tunisie. Enfin voilà, donc il n'y a rien qui va sur cette image. Là, je vous en montre une autre qui est pas trop mal. Honnêtement, j'ai essayé pas forcément de choisir toutes les pires. Je voulais vous montrer à la fois le plus mauvais, on va dire, mais aussi le meilleur de l'époque, pour que ce soit plus pertinent. Du coup, là, honnêtement, on a une photo pas trop mal, bon, à part les plantes qui sont un petit peu coupées en bas, mais c'était le bon temps du saut, c'était pas trop mal cadré. Bon, le cheval est noir, j'étais en contre-jour, plein soleil, cheval noir, voilà, mais c'était pas si mal. Ici, un autre exemple de cadrage et de, de timing parfait, on va dire.
Bien sûr, cette photo, c'est poubelle directe normalement. Et celle-ci, qui fait partie également des tops. Bon cadrage, bon temps de saut, bon, pas bonne exposition, bon, le reste est pas fou, mais ça allait, c'était pas trop mal. Du coup, là, on est en 2011. Je suis en seconde et à partir de la troisième, j'ai commencé à m'intéresser aux écoles de photo et à m'intéresser à la photo et à me dire peut-être que j'aimerais faire ça. Quand on voit le niveau que j'avais, on se demande comment ça a pu me passer par la tête. Je pense que 2011, c'est l'année où j'ai eu mon premier réflexe, je pense. En tout cas, avant, je faisais des photos avec mon petit Nikon Coolpix, mais mes parents avaient aussi un appareil photo de famille qui était alors, en plus, je suis malade, donc je vais avoir du mal à le dire parce que je parle du nez. Mais c'était un Pentax. C'était un Pentax K100D. Pour les plus jeunes d'entre vous, tenez-vous bien, c'était un appareil photo à pile. Ensuite, là, on passe au mois d'avril, donc il y a eu les premiers poulains qui sont nés dans l'élevage où je montais. Alors pareil, c'est des photos récupérées d'internet, du coup la qualité elle est pas folle, mais bon, techniquement on voit que voilà, c'est flou, qu'il n'y a pas de peps, enfin, je pense que je commençais à retoucher un petit peu. Par exemple, celle-ci, c'est sûr, il y avait de la retouche. Je retouchais un petit peu mes photos pour les poster sur mon blog. Et je n'utilisais pas Photoshop à l'époque. Je pense que je devais utiliser Photoscape ou Photofiltre. J'utilisais les deux un petit peu conjointement. Et donc j'ai commencé à retoucher avec ces logiciels qui étaient des logiciels gratuits, contrairement à Photoshop qu'il fallait craquer à l'époque. Et là, on a un magnifique montage. Donc comme je disais, je postais beaucoup sur les blogs, ce qui fait que en fait je faisais beaucoup de photos de montage. Je ne sais pas, à vrai dire, j'ai très honte de cette image. Je ne sais pas si c'est un vrai flou ou si c'est un flou créé en post-production. Et je pense, je pense que c'est un effet. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que c'est un effet en fait un peu flou, flou de diagonale, un truc comme ça que j'ai mis. Alors j'ai dû en fait détourer le poulain, lui mettre un joli petit contour effet néon, enfin magnifique. Et ensuite, bah, le fond, j'ai dû lui mettre un flou de biais, quoi, flou diagonal, pour lui donner une... Limite, on a l'impression un peu de vitesse, donc je me dis, il y a peut-être une idée derrière, mais bon, voilà, voilà, poubelle. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on est en septembre 2011. Je viens de rentrer en France. Je suis revenue vivre en France en août à peu près. Il y a des feux d'artifice et je me dis, je vais aller photographier les feux d'artifice. Euh, que dire, c'est pas ouf, c'est pas trop moche non plus, mais bon, voilà, j'ai fait aussi des feux d'artifice. Ensuite, bah là, on est toujours en septembre 2011. Il y a eu la fête du club, là où je montais. Donc quand je suis revenue vivre en France, et bah, j'ai changé de club forcément. Voilà des photos prises pendant la fête du club. Donc là, honnêtement, bon, c'est pas droit, mais on voit déjà qu'il y a eu une évolution au niveau du cadrage. Donc là, je suis certaine, je devais shooter avec mon premier réflexe vraiment à moi. Donc j'avais un Canon 500D et j'avais un objectif, je pense à un 55-250. Et donc voilà, la fête du club, donc pas trop mal. Je me souviens de cette photo, j'étais très fière de cette photo. Euh, non, j'étais pas forcément très fière de cette photo, mais c'est une photo que j'ai vraiment aimée parce que je trouvais que la position du cavalier, que le poney qui saute, hein, la position du poney, en tout cas, c'était vraiment pris au bon temps. En plus, je suis presque de face. Enfin voilà, donc du coup, bon, par contre, on voit très bien que j'ai coupé la tête du cavalier. Donc là, pareil, j'ai retrouvé cette photo et ce qui est très marrant, donc du coup, j'avais des albums sur Facebook où je mettais toutes les photos que je prenais au club. Et après, j'ai commencé à avoir une page Facebook vraiment dédiée à la photo, où je postais mes photos, cette fois retouchées, plus travaillées. Et donc là, vous avez une idée, par exemple, de la photo comme je l'ai prise, et ma retouche pour poster sur ma page. Bon, voilà, donc toujours cette signature que vous pouvez... là, elle est assez discrète, on la voit presque pas. Mais donc là, vous avez une bonne idée, donc cadrage... Honnêtement, je sais même pas s'il y a une homothétie sur ce cadrage. J'ai juste mis vraiment format un peu panorama.
J'ai beaucoup resserré, mais je n'ai pas coupé ni les sabots ni la tête de la cavalière. Et voilà, j'ai fait un noir et blanc qui en soi, bon ça va quoi. On sent juste que la photo est pas forcément très très droite. Nouvelle image. Cette signature au milieu du poitrail. Je ne voulais pas qu'on me vole mes photos, hein, mes extraordinaires photos. Donc voilà, toujours la signature, mais surtout les couleurs. Cette saturation, ce vert, ce orange, ce bleu. Franchement, j'ai un peu honte, mais ça, ça me fait aussi beaucoup rire de revoir ces images, sachant voilà, le travail que je fais maintenant. En 2011, je rentrais en première. Donc première, on a quoi 16-17 ans, là je devais avoir ouais, 16 ans. Je faisais des photos hyper saturées. Mais en soi, la pose est mignonne du cheval. Photo d'après, on est en décembre 2011. C'est une photo dont j'étais très très fière. Honnêtement, c'est une photo dont je suis encore fière. Euh, Peut-être aussi parce que c'est ma jument qui est dessus et ça fausse un petit peu le travail, mais c'est une photo que j'aimais beaucoup. Donc ma jument, elle venait de se rouler donc, dans la poussière avec une lumière d'hiver, donc décembre, euh, très rasante. Et bien sûr, j'ai. Donc ça, c'est la photo brute, on va dire, et j'ai la photo retouchée. Donc voilà, voilà que dire. Eh bien, honnêtement, j'ai pas les mots. Donc nouvelle signature, comme vous pouvez le voir, je mettais une petite bande noire pour ne pas mettre ma signature sur la photo. Euh, donc voilà, bah, on voit que les teintes sont beaucoup plus violettes, que j'ai rajouté du contraste. Euh, voilà, que la jument, enfin toute la tête de la jument est devenue beaucoup plus sombre. Bon voilà, là je pense que là on est en 2011, je pense que je devais commencer à utiliser Photoshop. À cette époque, j'ai dû avoir, je crois que c'était Photoshop CS6 à l'époque, et du coup j'ai commencé à l'avoir et je commençais à travailler sur Photoshop. Donc là, on a un bel exemple de photo retouchée de l'époque. Et pour finir sur 2011, j'ai une petite photo pareil qui date un petit peu de l'hiver, qui est le cheval de ma mère. Donc là, il y a une signature, on ne sait pas d'où elle sort, mais je trouvais intéressante cette image parce que aujourd'hui, c'est la lumière et l'angle de vue qu'aujourd'hui que je fais le plus. C'est-à-dire la lumière un petit peu en contre-jour, assez puissante, qui vient souligner les traits du cheval. Euh, donc c'était assez marrant de voir qu'en 2011, j'avais déjà cette affinité, on va dire, pour cette lumière. Donc après 2011, eh ben, on passe à 2012. Donc 2012, je suis encore en première. Enfin, je vais première passer en terminale. Donc là, on a des photos que j'ai fait sur un concours intermente d'un club qui était pas très loin de chez moi. Bon voilà, on voit qu'il y a eu une amélioration sur la qualité, on va dire. La photo est plus ou moins nette, la netteté est faite, donc c'est un jour où il pleuvait bien sûr énormément, mais la netteté est sur le cheval. Par contre, le cadrage, euh, tout le cheval est d'un côté de l'image et ensuite, on sait pas, on a du vide. Et surtout le temps du galop, c'est le pire temps. Enfin bref, du coup pas du tout esthétique. Là on est sur un obstacle, donc presque l'obstacle bien pris, j'ai juste laissé un peu trop d'espace devant le cheval, je lui ai un peu coupé la queue et le sabot, la bombe est tout juste coupée, mais c'est net, c'est bien exposé, ça passe quoi. Voilà, photo sur le même obstacle d'une autre cavalière. Bon, comme on peut le voir, bah c'est toujours pas le bon temps quoi. Voilà, le cul en l'air, les antérieurs plantés dans le sol, ce n'est pas bon. Là, on est en avril, c'est un petit portrait tout simple. En fait, je commençais, enfin pas je commençais, mais je continuais à prendre juste bah, des photos de tout ce que je voyais. En fait, à chaque fois qu'il y avait un cheval qui était là, je le prenais en photo. Donc là, c'est pas folichon, mais c'est pas mal non plus, quoi. Hop, en 2011, et bah, pareil, j'ai continué à prendre des photos comme ça. Plus forcément des chevaux tout en entier, mais parfois un peu plus des détails. Donc là, on voit que je voulais plus mettre l'accent sur les oreilles et sur les yeux. Euh, bon, voilà, c'est net. Bon, désolée pour la qualité, c'est tiré de Facebook parce que ces photos, et là, je ne les ai plus. Ça aurait été très marrant de voir les photos originales, mais un crash de disque dur en 2014 m'a fait perdre toutes mes photos. De 2009 à 2014, voilà.
J'ai envie de pleurer. Non mais voilà, faites des sauvegardes de disque dur surtout. Hop, des photos qui étaient postées sur ma page Facebook. Encore une nouvelle signature, alors toujours la bande noire, mais on change de composition, on change de typographie, on change tout. Mais surtout, comment dire, sur cette photo, mais la teinte, pardon, mais la dominante verte, je veux dire, tout est vert. Donc ok, le fond, c'est vert, c'est naturel, c'est très joli, mais le bois est vert, le cheval a une teinte verte cyan, voilà. En plus, il est tout en noir, franchement, ça devait être un joli setup, mais la retouche, en fait, c'est pas possible. Là, j'ai un autre petit portrait, donc, qui est toujours de 2012, là, qui est en juin. On voit que c'est pas droit, on voit que la ligne de fleurs derrière penche totalement. Mais en soi, on commence à avoir une notion un peu de profondeur de champ, donc avec un arrière-plan qui est plus flou. Là, il y a un jeu d'ombre sur le poney qui peut être sympa. Bon, c'est pas droit, il y a toujours cette teinte un peu verte qui est quand même très fort. On voit que les fleurs, elles sont jaunes qui tirent un peu vers le vert, quoi. Mais voilà, là sur la retouche, j'ai dû mettre un peu de contraste. Je pense que j'avais dû modifier un petit peu les teintes aussi pour avoir ce jaune très vert. Donc voilà, on voit que le cheval, il tire un peu vers le bleu, que le vert et le jaune, ils tirent un peu vers le vert, le bleu aussi, donc des teintes assez froides. Mais en soi, voilà, la photo est mignonne, le poney est mignon, quoi. Ensuite, on va passer à un reportage. J'avais presque oublié l'existence de ces photos, à vrai dire. Euh, mais j'ai trouvé ça très marrant. Donc en fait, en 2000, donc là on est en 2012. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que en 2011-2012, en fait, c'est les années où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photographie, où j'ai commencé à découvrir les modes de priorité-vitesse, les modes priorité-ouverture, de comprendre ce qu'étaient les ISO, la profondeur de champ, la vitesse d'obturation. Voilà, à comprendre comment tout ça marchait. Et donc c'est l'année, enfin l'époque à peu près, où j'ai commencé à shooter en manuel. Et ce que je trouve intéressant dans ce reportage, donc là on est en juillet 2012, et en fait j'étais allée accompagner une copine qui elle-même accompagnait des copines qui faisaient une course d'endurance à l'Alpe d'Huez. Euh, et vous allez voir, donc par exemple sur cette première photo, franchement elle est pas si mal. Aujourd'hui bien sûr je retoucherai par exemple, je retoucherai la ligne, je me mettrai aussi peut-être plus bas, je retoucherai le poteau avec le petit fanion rouge. Mais la composition est pas mal. Je pense que si je mettais la grille des tiers, je pense qu'il y aurait une ligne des tiers à peu près au niveau de la cavalière avec le dossard numéro 3 et le dossard numéro 5. Pareil, ils sont à peu près au milieu. On a la montagne en fond, plus encore une autre montagne en fond, donc il y a de la profondeur, on voit un peu l'immensité. Il y a le premier plan qui est un peu plus flou, même si c'est pas encore trop ça. Mais honnêtement, elle est plutôt intéressante cette photo. Et peut-être une des photos les plus intéressantes du coup de ce reportage sur l'endurance. C'est la compo, en fait, c'est assez marrant de voir qu'en 2012, du coup, juillet 2012, j'avais 17 ans. Je commençais à réfléchir à la composition. Et là, on voit, en fait, on ressent vraiment le cheval tout petit face à ce grand mur vert végétal avec du coup le ciel en haut, ensuite cette grande colline, juste la piste avec le cheval. Euh, Honnêtement, il y a de l'idée dans cette photo. Maintenant que je la vois et que je la redécouvre, je l'aime plutôt bien. Ensuite, là, on est en été. L'été, pareil, là, on doit être en août. Donc, j'avais une copine qui était dans ma classe et qui avait sa jument et qui habitait pas très loin de chez moi. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être la première personne avec qui, ça doit, même c'est sûr, c'est la première personne, Marco, avec qui j'ai commencé vraiment à faire des séances photos où je me déplaçais vraiment pour faire des photos, où voilà, je lui disais vas-y, galope, fais un tour, comme ça je te prends en photo. Donc vraiment les prémices des shootings en fait. Bon là c'est pareil, c'est une photo que j'aimais beaucoup et même quand je la revois aujourd'hui, je trouve qu'elle est pas si mal. À part le cadrage voilà, qui est très décalé. En fait j'avais l'impression que les signatures faisaient partie de la composition presque, parce que là s'il n'y a pas la signature en fait ça fait un vide mais intersidéral. Donc voilà, mais si on recadre un petit peu l'image, honnêtement,
La cavalière elle sourit, la jument elle a les oreilles en avant, elle a la crinière au vent, que ce soit au niveau de la crinière mais aussi l'écrin de la queue. Elle était au galop avec l'antérieur qui avance, donc montant du galop, jolie expression. La lumière est pas trop mal. Bon, j'ai un peu forcé sur la saturation, je pense au niveau du tapis, au niveau du t-shirt et un peu de la peau du coup de la cavalière. Mais en soi, on a une jolie lumière qui tombe sur la bombe, qui tombe sur la jument, donc puis on avait des fleurs un petit peu, on voit des fleurs un peu plus floues au premier plan. Donc en soi, là il y avait vraiment un début, on sent qu'il y a eu une évolution. Toujours en août, donc du coup 2012, je ne faisais pas que des chevaux, bien sûr, je faisais également des animaux, dont mon chien. Mais bon, quand on voit cette photo, on se demande, enfin moi en tout cas, je me demande vraiment, mais est-ce que je retouchais vraiment mes photos à cette époque? Enfin là, on a toute une partie du chien qui est noire, vraiment, on n'a aucun détail, il y a une partie, toute la moitié de sa vie, de sa tête, on la voit pas. Là où le soleil tapait au niveau de ses pattes, où il était blanc, et ben c'est surexposé, donc on a de la sous-exposition et de la surexposition au même endroit. Euh, et pourtant, donc j'ai dû désaturer aussi un peu sa langue, parce que sa langue elle fait violette, enfin c'est pas très beau quoi. Et pourtant, quand on regarde l'image, on a l'impression qu'il n'y a pas de contraste. Enfin, du coup, voilà, je me demande pourquoi. Enfin, sinon, la photo, bon, c'est net. On commence à avoir vraiment de la profondeur du champ, donc du flou derrière. Euh, mais la retouche, ça va pas du tout, quoi. Enfin, est-elle retouchée? On continue toujours en 2012. Donc, je vous ai dit, c'est un peu la période où je commence à utiliser le manuel. Et bien sûr, et ben, j'ai pris en photo des fleurs. Comme tout le monde, je pense, à un moment, on passe tous par les fleurs, les insectes. Comme j'ai pu prendre des ampoules bleues en photo, et bah là je prends des fleurs. Mais je pense que prendre comme ça des petites choses, des fleurs, des insectes, c'est vraiment une bonne méthode d'apprentissage pour tout ce qui est profondeur de champ et mise au point. En fait, ça t'oblige à vraiment choisir où tu veux que ta mise au point soit pour que ton insecte ou la bonne partie de ta fleur soit nette. Donc je pense que pour ça, prendre des fleurs et des insectes, c'est assez formateur. Et enfin, dernière image, bah, c'est encore une image, une photo de mon chien qui a été prise en septembre 2012 du coup. Pour la petite histoire, c'est la dernière photo que j'ai de mon chien avant de le perdre dans un accident, quelques semaines après. Mais donc voilà, il y a un aspect très sentimental, mais si on regarde plus sur la technique, la photo elle est un peu saturée, je pense. Peut-être le vert un peu trop présent. On a aussi le pelage du chien qui tire un peu vers le magenta bleu, mais sinon, moi je trouve que c'est une belle photo. La photo est nette. J'ai dû retoucher les yeux, je pense, parce qu'ils m'ont l'air très. Ils peps quoi. Mais en soi, il y avait voilà, déjà une idée sur les couleurs. Donc les couleurs derrière, elles ont dû être un peu saturées, mais pas tant que ça. Et du coup, voilà, une image sympa. Et pour la petite anecdote, c'est une photo que j'ai fait tirer, que j'ai mis dans mon book pour intégrer mon école de photo. Cette image-là, qui date de mars, qui est encore une image que j'aime beaucoup, honnêtement. Euh, une image d'un œil où on voit vraiment l'intérieur de l'œil. On a une netteté sur les cils. Peut-être ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu trop flou devant. On voit encore qu'il y a des petits. Par exemple, il y avait un petit caca d'œil, ça aujourd'hui que je retoucherai. Peut-être que je cadrerai moins centré aussi. Mais en soi, c'est une image que j'aime beaucoup et on sent que 2013, donc 2013 là, mars 2013, j'étais en année de terminale et je venais d'avoir 18 ans. Ici, hop, on repasse sur des fleurs pour voir l'évolution des fleurs. Je continue à faire de la macro, pareil. Euh, voilà, honnêtement, c'est des photos dont j'étais fière. Nouvelle signature, une fois de plus. Non, mais les signatures, je vous ferai peut-être. Non. Non, je ne ferai pas de vidéo sur les signatures parce qu'honnêtement, ça serait n'importe quoi. Du coup, voilà, une photo de brun. À savoir que ça, je suis très allergique, mais j'adore, je trouve ça très très beau. Sur un fond vraiment très vert avec voilà, un peu de flou devant, un peu de flou derrière. Plutôt sympa. Toujours en mai, j'ai cette photo qui est encore, au jour d'aujourd'hui, la photo de profil de mon ancienne page.
Une photo dont j'étais très très fière. Et pour la petite histoire, cette photo, c'est une photo de Salsa et Julie que j'ai repris en photo depuis. Et en fait, c'était mon premier shooting avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc je venais d'avoir 18 ans, j'étais encore en terminale, j'étais sur le forum Cavalier de l'Isère. En fait, j'avais posté une annonce parce que bah, voilà, j'avais envie vraiment de faire une séance photo avec quelqu'un que je connaissais pas pour savoir bah, ce que j'étais capable de faire en fait pour faire un vrai shooting. Donc voilà, j'avais pas mon permis à l'époque, donc c'est ma mère qui m'avait amenée euh, jusqu'à chez Julie. Ensuite, Julie m'avait emmenée à la pension. Et ensuite, on a fait des photos. Donc honnêtement, quand on voit cette photo, déjà la contre-plongée, elle est pas folle. Le cadrage non plus, il est très serré, il y a très peu d'espace au niveau des oreilles, il y a très peu d'espace, enfin voilà. On a le poing fermé sur la bouche de la jument, même si, bon, c'est pas... Il n'y a pas la force, quoi, mais c'est quand même un poing fermé. Il y a une mouche juste en dessous de l'œil de la jument. Les oreilles ont l'air d'être un peu floues. Puis on a la crinière derrière avec une grosse mèche coupée qui dépasse. Enfin, mais voilà, à l'époque c'était une photo dont j'étais très très fière et donc mon premier shooting. Là on passe en juillet avec une copine qui est encore une copine à moi, Romane, si tu passes par là. Mais voilà, une photo, un noir et blanc. La compo est quand même plus sympa, il y a plus d'espace, il y a plus de netteté aussi, je trouve. Donc là, on sentait que ça avait commencé quand même à bien évoluer. Toujours en juillet, une petite photo prise auprès d'un des colocataires de mes juments. J'aime beaucoup la lumière sur cette photo, c'est pas du tout fake, c'est vraiment au travers des arbres et avec la robe du cheval. Bon, maintenant, si on regarde au niveau cadrage, bon, peut-être qu'il y a... C'est ni un gros plan ni un plan serré, ni un plan très large, c'est un peu entre deux quoi. Donc je suis à deux doigts de lui couper le bide. C'est très très centré, vraiment je pense que si on trace l'œil, enfin si on trace une croix au milieu, l'œil il est quasiment au milieu, il y a plein de mouches, mais les couleurs sont vraiment sympas. Voilà, je trouve que là, honnêtement, 2013, c'est le moment où j'ai commencé à faire des photos quand même assez acceptables. Je dis ça, mais 2013, donc en août 2013, je suis allée dans le sud avec une copine pour aller au concours de spectacle de Montferrat et j'ai fait des photos, donc c'était la première fois que j'allais comme ça sur un événement pour faire des photos d'un concours de spectacle. Bon, voilà, donc pareil, j'ai mis un album sur Facebook mais je pense que les photos sont retouchées, donc celles qui ont été postées ont toutes été vues, j'ai pas juste balancé un dossier comme ça. Et là je me dis, mais le temps, pourquoi l'antérieur planté, le cul en l'air, enfin y a rien qui va. Le cheval est sombre, il est noir, on voit rien. La fille elle se prend le soleil en plein, donc pareil c'était en plein soleil, en été, milieu de journée, vraiment pas le top. Mais bon, cette photo n'a pas lieu d'être quoi. Donc voilà, je vous en passe plusieurs, donc il y avait celle-ci qui est quand même un peu mieux. Donc là pareil, ça c'est les photos qui ont été postées, mais on voit que la mise au point elle est pas du tout, elle est faite en fait sur le flanc du cheval, et pas du tout sur la fille ni sur la tête du cheval, donc on sent que eux sont flous. Puis ça penche, on voit les barrières et le poteau électrique derrière qui penche, enfin... Voilà, là on voit le cheval qui est un peu surexposé, mais en soi, on voit qu'il y a de l'amélioration peut-être sur la netteté quand même, là il y a une certaine qualité quand même d'image. Euh, Certaines qualités quand même, je mets des gros guillemets comparé à ce que je fais maintenant, mais il faut savoir que voilà, par rapport à ce que je faisais, si on se replace un petit peu dans le contexte et dans l'époque, bah franchement ça allait. Là, la jument et la cavalière sont pas coupées, il y a de l'espace autour, bon c'est un peu surexposé, mais encore ça va. Franchement, c'est une image qui passe. Pour la toute dernière image de cette vidéo, je vais vous montrer voilà, une petite image de mon chat. D'un de mes chats de l'époque, du coup voilà, comme je vous ai dit, je faisais pas que du cheval. Là c'est vraiment pris à la maison tranquillement. Et, euh, et voilà, là on a le bokeh en arrière-plan, on a la retouche, on a de la saturation mais pas trop. Je pense qu'on doit avoir de la retouche aussi sur les yeux pour les rééclairer un petit peu, pour mettre du contraste.
Mais c'est ni trop noir ni trop clair. Honnêtement, moi c'est une image aujourd'hui, comme c'est un de mes chats, je me dis je peux toujours la faire tirer et ça me fera plaisir quoi. Ça reste une plutôt belle image. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais pas vous montrer l'évolution jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je m'arrête juste avant mon entrée en école de photo. Je pense que pour la photo et après, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Mais bon, là, il y a déjà pas mal de dossiers. Et en plus, j'ai pas mal parlé. Donc je veux pas que la vidéo soit trop longue. Puis voilà, en fait, le message un peu à faire passer, c'est qu'il faut pas avoir honte de ces photos. On est tous commencé quelque part. On a tous passé par des phases un peu particulières de tests. Et honnêtement, même quand on est photographe aujourd'hui, avec donc voilà, moi j'ai commencé en 2009, donc avec 10 ans presque d'expérience, on continue toujours à apprendre, on continue à expérimenter, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours chercher, rester créatif et voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contents d'avoir une vidéo un petit peu qui change du speed edit. Moi ça me fait plaisir aussi. J'ai plein d'idées mais j'osais pas vraiment le faire et là je me suis remise dans une dynamique bah voilà, pour refaire des vidéos un petit peu plus quali avec des concepts et voilà, je ne sais pas comment finir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi ça me ferait super plaisir et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!